à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 13e étape du Giro d'Italia 2024. Étape du vendredi 17 mai 2024, classée difficulté 1 étoile sur 5. Donc ça montre que ça va être une étape pour le sprint sans gros suspense. Voici d'ailleurs l'étape en question. Elle est quasiment toute plate entre la ville de Riccione et la ville de Santo. 179 km au programme et un sprint massif attendu dans la ville de Cento. Normalement, on ne devrait pas avoir de surprise. Peut-être que des coureurs voudront prendre l'échappée, mais je pense pas qu'ils seront nombreux, comme d'ailleurs l'étape 12 où on avait une trentaine de coureurs dans l'échappée. Là, je pense pas qu'ils seront nombreux parce qu'ils savent qu'ils auront peu de chances d'aller au bout. Deuxième semaine de course, les équipes de sprinteurs sont pas encore trop fatiguées, devraient verrouiller la course pour amener vers un sprint massif. On attend toujours à peu près les mêmes noms hein. Pour le sprint. Jonathan Mailan, l'actuel meilleur sprinter parce qu'il est maillot cyclamen. On attend Tim Merlier. Voilà, on a plus Olaf Konj d'ailleurs qui a abandonné pour les sprinters. Donc on attend à peu près les mêmes pour se jouer la victoire d'étape. L'étape devrait démarrer vers les alentours de 13h pour s'achever autour de 17h, 17h11. Tout dépendra de la moyenne horaire du peloton et de la vitesse du peloton. L'étape 14 de samedi sera plus intéressante ou pas? Pas forcément. Enfin, ça sera un contre-la-montre. Ça sera pas une étape spectaculaire, mais on en apprendra peut-être encore un petit peu plus sur le général. Pas entre le premier et le deuxième, on sait que Pogacar survole ce Giro. Bon, après, il est jamais à l'abri d'une défaillance, mais il devrait conforter encore une fois de plus son classement général. En tout cas, une étape de contre-la-montre, ça sera le deuxième et le dernier de ce Giro 2024. La 15e étape de dimanche sera plus passionnante, 5 étoiles sur 5, ça sera de la haute montagne pour vraiment un week-end dantesque, 222 km pour une succession de cols incroyables. Donc voilà, ça sera d'ailleurs la dernière étape de la deuxième semaine de course du Giro. Et après, on attaquera la troisième semaine de course pas lundi. Ça sera la journée de repos, vous l'avez compris, ça sera mardi. On suivra bien sûr cette troisième semaine de course en votre compagnie. On attendra des étapes comme ça où peut-être que les coureurs du général seront désintéressés pour l'étape, donc peut-être qu'une échappée pour aller au bout. On peut penser à Julien Alaphilippe qui maintenant a trouvé la solution, a trouvé la victoire, 11 mois après son dernier succès. Ça va peut-être lui donner la confiance, un champion comme ça peut nous arracher 2-3 étapes sur le Giro. Étape 17, ça sera de la grosse montagne, de la haute montagne. Alors je n'ai pas cité l'étape de dimanche pour les baroudeurs ou les échappés, parce que je pense que Pogacar va vouloir à la veille de la journée de repos, marquer son territoire. Ça sera certainement lui qui remportera l'étape de dimanche. Après, il va peut-être pas aller chercher toutes les étapes de montagne. Donc il y aura des occasions comme ces étapes-là un peu moins pentues où des baroudeurs, punchers pourront aller chercher la victoire d'étape. On peut penser à Alaphilippe, Narvaez qui a déjà trouvé le succès aussi. Benjamin Thomas qu'on a beaucoup vu dans les échappées a déjà gagné, mais il pourra retourner et tenter sa chance. Là, on aura une très belle ascension aussi. Et puis on aura l'arrivée traditionnelle à Rome. On suivra tout ça sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant, en activant la cloche, en likant les vidéos quand elles vous plaisent. Et voilà donc pour la présentation de l'étape 13 et un petit peu de ce qui va arriver prochainement sur le Tour d'Italie. Le classement général le voici, avant l'étape 13, donc après l'étape 12. Pogacar a quand même 2 minutes 40 d'avance au général, donc normalement l'étape de plat, l'étape 13 ne devrait pas bouger au général, à part chute qu'on ne souhaite pas. Et après tout va se jouer sur le contre-la-montre, mais pas entre le premier et le deuxième. 2 minutes 40, c'est un matelas assez confortable. Il faudrait vraiment un scénario dantesque pour que Pogacar perde sa tunique rose. Mais entre Felipe Martinez et Geraint Thomas, on a un beau bras de fer, il n'y a que 16 secondes. Donc là, le contre-la-montre va peut-être encore nous enseigner des choses. Si Felipe Martinez creuse sur Geraint Thomas, on verra que Martinez est peut-être plus en forme. Après, la loi du contre-la-montre n'est pas la loi de la montagne, donc on verra ce qu'il en est en montagne après. Mais en tout cas, ça va dessiner un peu le podium. Et puis voilà, on a des coureurs comme Ben O'Connor qui peuvent encore voir le retour de Tiberi. Romain Bardet 6ème, hein, avec notamment l'abandon d'Uitebroek. Donc Bardet, notre seul français qui peut encore jouer un podium ou un top 10 sur le général. Il a ses 4 minutes 57 de retard sur Pogacar. Il faut insister aussi sur le fait qu'il a fait des échappées pour reprendre du temps, hein. En peloton, il est souvent lâché quand même des plus gros grimpeurs. Fortunato qui est pas loin de Bardet non plus, Zana qui roule bien au contre-la-montre, qui est un peu plus faible en montagne, Rubio bon en montagne, plus faible au contre-la-montre, Arensman ça roule bien au contre-la-montre, il pourra peut-être grappiller des places, hein. Ça m'étonnerait pas de voir Arensman arriver 6ème ou 7ème après le contre-la-montre, hein. Surtout que là, d'ici le contre-la-montre, il n'y a plus que du plat, donc ça devrait pas bouger. Yann Hirt, Storer, Baudin qui est 13ème, un très beau Giro de la part d'Alex Baudin, qui est équipier de Ben O'Connor. Ça l'empêche pas de faire une 13ème place, hein. La Décathlon AG2R La Mondiale gagne beaucoup d'étapes cette saison. Et on a des très beaux Français qui se révèlent, de jeunes talents futurs. Pozzo Vivo
Thibaut, c'est le contraire, lui c'est un peu plus la vieillesse, mais même dans l'équipe Bardani, il arrive à faire un top 20 pour l'instant sur le Giro. On l'a vu chuter, mais il est toujours là. Il s'accroche, le vétéran italien, très apprécié du public italien. Chavez, Piganzoli, la relève justement italienne, Geschke, Aleotti, Pedro Lopez et pareil peinte pour ce top 20 au général. Les maillots distinctifs, toujours Milan, meilleur sprinter avec pas mal de points d'avance sur son dauphin qui est Caden Groves. On a Merlier, Fiorelli. Pogacar qui est meilleur grimpeur, mais c'est Geschke qui est le maillot bleu parce que Pogacar porte déjà le maillot rose. Et Tiberi, meilleur jeune. On verra aussi sur le contre-la-montre si Zana peut aller chipper ce maillot blanc. Il y aura Rensman aussi, Baudin qui est à 2 minutes 11. En gros, il y a 4 coureurs qui peuvent encore jouer ce maillot blanc. Tiberi, Zana, Rensman et un Français, Alex Baudin. Donc ça va être intéressant de voir ce qui va être dans cette deuxième semaine de course avec le contre-la-montre samedi, l'étape de montagne dimanche. Vous l'avez compris, vendredi ça devrait pas bouger. Et puis on aura la troisième de course qui nous donnera et nous éclairera un petit peu plus ce qui va se passer au niveau de chaque classement, que ce soit le maillot rose, le maillot cyclamen de meilleur sprinter, le maillot Azzurro de grimpeur et le maillot blanc de meilleur jeune. Allez, je vous dis à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.